Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 4 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour nous, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Pour ce mercredi 4 novembre. Alors, merci de nous avoir pour ce mercredi 4 novembre, quels sont les messages pour nous? Alors, nous avons Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Expansion. Ok, alors avec ce message-là, on est vraiment invité à quelque part à rayonner. Rayonner dans le sens où on a des choses à montrer, on a des choses à partager, on a vraiment des... Alors ça peut être sous forme d'idées, ça peut être sous forme de... d'énergie aussi, hein, peut-être d'enthousiasme. Voilà, vraiment de transmettre des choses qui rayonnent, qui sont dans des énergies, dans des vibrations positives. On nous parle ici d'unicité, il y a peut-être aussi l'envie de réconciliation pour certaines personnes. Voilà, les énergies, en tout cas ambiantes depuis quelque temps, sont à la réconciliation, à l'apaisement, malgré la dualité qu'on peut quand même voir, apercevoir et ressentir aussi. C'est ça qui est assez étrange, c'est que on nous invite vraiment à l'apaisement, à la réconciliation, à l'unicité, à faire en sorte que on puisse prendre un petit peu de hauteur sur des événements, des ressentis ou des situations ici qui peuvent être déstabilisantes. Là, c'est vraiment des encouragements pour pouvoir justement apaiser un peu les tensions. Et là, pour cette journée, on nous invite vraiment à répandre un petit peu cette énergie positive, le fait d'essayer de concilier les choses, les personnes, d'apaiser un peu tout ça. Et surtout, on nous invite à rayonner, hein, vraiment à porter de la lumière, parce qu'il y en a besoin, visiblement. Hein. Je crois qu'on en est là. Je crois que c'est vraiment cette notion de, ok, c'est compliqué actuellement, il peut y avoir effectivement... au niveau du collectif un peu de noirceur, un peu de beaucoup de peur, d'angoisse, beaucoup d'énergie un petit peu lourde comme ça. Et là, on nous invite justement à rayonner. Pour les personnes en tout cas qui peuvent le faire et qui sont dans cette énergie vibration positive pour pouvoir justement encourager les autres, qui sont justement dans une énergie de tourmente. Hein. Si vous vous sentez tourmenté, si vous vous sentez perturbé par la situation actuelle ou que vous traversez une période difficile dans votre vie personnelle, voilà, n'hésitez pas en tout cas à peut-être vous rapprocher des personnes justement qui rayonnent, des personnes qui ont une aura positive, qui auront peut-être toujours un mot, qui vont vous encourager, qui vont vraiment vous aider, tout simplement, hein, de par leur présence ou tout simplement de par leur discours, leur message, voilà, des choses positives, peut-être aussi de la rigolade, de la joie. Voilà. Nourrissez-vous vraiment d'énergie positive. Et là, j'ai le sentiment qu'on nous invite, en tout cas pour les personnes qui sont dans cette énergie-là, surtout, voilà, c'est le moment, allez-y. Voilà, rayonnez, exprimez-vous, montrez-vous, osez pour certains qui n'osent pas forcément se montrer peut-être sur les réseaux sociaux, ou pas forcément se montrer, mais diffuser peut-être des messages, des choses qui leur parlent et que vous avez envie de partager justement pour que les personnes qui se sentent pas bien puissent vraiment puiser cette énergie-là. Peut-être au travers d'un art, de la musique, ou de ce que vous aimez faire, de ce que voilà, de vos talents. On a tous des talents, on a tous des capacités à l'intérieur de nous qu'on peut exploiter. Donc là, on nous invite vraiment à rayonner pour cette journée. Ok, alors, on va voir. On va regarder avec l'oracle des nombres, quel est le message ici. Donc pour ce mercredi 4 novembre, oui, épanouissement, effectivement.
On nous invite à nous ouvrir, à être dans cette dimension d'épanouissement, à vraiment être vraiment dans des vibrations assez hautes qui vont nous permettre de nous sentir vraiment épanouis, hein, tout simplement, ou en tout cas à la recherche de cet épanouissement-là. Ouais, ça va être très important ici pour pouvoir justement développer quelque chose. Il se pourrait que vous, pour certains en tout cas, que vous réussissiez à développer un hobby, une passion, quelque chose que vous avez envie peut-être de montrer, de transmettre, voilà, enfin voilà, vous mettez ça vraiment à ce qui vous passionne, voilà. Hein, mais il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de s'épanouir en tout cas. Ah. Ok, on nous parle ici de changement. On nous dit ici qu'effectivement, cette période, il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui peut être déstabilisant, nous dit ici que justement c'est parce qu'il y a un changement qui se met en place. On va rentrer bientôt dans l'ère du Verseau, hein, en 2021 principalement. Et le Verseau, c'est le signe du grand changement. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est l'évolution, c'est l'expansion, c'est la vision un peu futuriste, c'est aussi c'est la liberté aussi, voilà, le vent, l'air, tout ce qui est vraiment attrait à la liberté. Donc il y a vraiment la liberté de peut-être pouvoir s'épanouir plus facilement, pouvoir peut-être aussi, ce changement va être certainement, en tout cas à mon sens, hein, de ce que je peux ressentir dans les énergies, c'est vraiment cette notion de pouvoir plus se concentrer sur sa vérité intérieure, sur soi-même, pour mieux se connaître et pour pouvoir justement développer ce qui nous... notre petit talent caché, comme je disais, hein, ce qui nous épanouit, ce qui nous rend heureux pour pouvoir le transmettre aux autres. Et du coup, chacun pourra cultiver sa propre lumière intérieure hein, pour pouvoir rayonner à son tour, et ainsi de suite. C'est ça le changement finalement. Parce que ça commence par là, ça commence par cultiver sa lumière intérieure, sa vibration, et ainsi de suite. Et après, c'est contagieux aussi. Hein, vous voyez, il n'y a pas que le virus qui est contagieux. Il y a aussi la lumière, la vibration positive qui, elle, est contagieuse et qui, justement, va pouvoir nous permettre d'évoluer dans plus de sérénité et dans une forme d'épanouissement. Et là, pour ce jour, j'ai le sentiment ici qu'il est question de ça. Il est question de cultiver... peut-être un petit changement au quotidien, quelque chose qui en tout cas vous permet de vous épanouir plus facilement. Il y a l'idée ici de trouver, en tout cas pour certaines personnes, de réussir à trouver ce qui vous porte et ce qui vous parle. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour nous pour ce mercredi 4 novembre? Ok. Ah ben oui, vous voyez. Donc là, on nous invite vraiment à cultiver des énergies positives, la gratitude. La gratitude, c'est lorsqu'on remercie, c'est cette énergie qu'on ressent au niveau du chakra du cœur lorsqu'on est en gratitude, lorsqu'on remercie l'univers. Après, vous mettez voilà, vos anges, vos guides, votre Dieu. Si voilà, chacun vraiment y met son image sur cette énergie de gratitude parce que c'est une énergie que l'on ressent et qui est très puissante. Et lorsqu'on la cultive, cette gratitude, forcément, on est dans une croissance et dans un épanouissement personnel. Voilà. Et comme je dis, c'est vraiment ça, cette énergie, comme je disais tout à l'heure, que c'est contagieux en fait. Plus vous allez y rayonner et plus les personnes autour de vous, quelque part, vont avoir envie de se nourrir de cet état d'esprit positif, de ce que vous dégagez dans l'énergétique et aussi dans le visuel, dans tous les sens que l'on peut avoir. Vous allez être beaucoup plus rayonnant. Et en tout cas, pour cette journée, c'est ce qu'on nous invite à faire. On nous invite à cultiver ça et à surtout cultiver cette gratitude qui va nous aider justement à entretenir cette énergie-là. Bon, super. Allez, on va voir. Au niveau de notre énergie d'action, activité avec l'oracle Mission de vie, pour ce mercredi 4 novembre. En tout cas, je sens des énergies d'encouragement. On nous encourage vraiment à se concentrer sur ce qui nous plaît et peut-être mettre de côté tout ce qui est un petit peu difficile à entendre, à regarder. Voilà. Ok, réseau de télécommunications. Je pense que pour certains, on va se cultiver, on va se nourrir peut-être de certaines choses qu'on va pouvoir trouver sur les réseaux.
On va pouvoir aussi peut-être créer des groupes de parole, de partage. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être aussi pour certains un changement d'état d'esprit, le fait de se concentrer sur des choses positives et de laisser vraiment voilà, les pensées négatives de côté et se nourrir de choses qui nous portent. Allez, aujourd'hui, j'ai eu envie de changer. J'ai eu envie de reprendre le Ferry Lenormand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Voilà, donc on va voir quels sont les messages ici pour cette journée du mercredi 4 novembre au niveau de notre énergie d'action et activité. Ok, on parle ici avec la carte de l'anneau d'engagement peut-être. C'est vraiment le fait de s'engager dans quelque chose. On a des messages. On nous parle de messages ici, peut-être d'être très actif sur les réseaux et de s'engager peut-être dans un groupe, dans quelques... Oui, on est vraiment sur la notion de groupe ici. Hein. Ouais. Ça peut être un groupe, alors, où on cultive un peu des énergies d'épanouissement. Un groupe de développement personnel, vous savez, où on a des groupes aussi de méditation collective, en direct, ou voilà, il y a vraiment cette notion de partage. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qu'on va avoir envie de mettre en place. On a la lune ici qui nous permet vraiment d'être connectés avec nos émotions et avec nos côtés intuitifs. Voilà, il y a quelque chose vraiment où on va vraiment avoir envie, en tout cas d'avancer au niveau collectif et pourquoi pas d'aller chercher des informations. L'engagement c'est ça, c'est le fait de se dire bon bah aujourd'hui, ça fait un moment que j'y pense peut-être, mais aujourd'hui j'ai envie de pourquoi pas de m'engager dans quelque chose qui nous permet effectivement sur les réseaux de se retrouver avec d'autres personnes, pouvoir échanger, pouvoir discuter justement, échanger un petit peu nos impressions, parler un peu de nos émotions et surtout s'entraider, voyez. Il y a vraiment cette notion d'entraide pour cultiver cette énergie d'épanouissement et de gratitude. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est vraiment la chose qui me vient là, c'est vraiment cette envie en tout cas de vraiment s'engager, de trouver peut-être aussi de nouveaux contacts ici qui vont vous permettre de communiquer et de parler avec des personnes qui vont vous reconnecter avec votre épanouissement, voilà, l'envie d'expansion, pourquoi pas aussi de vouloir partager des choses positives sur les réseaux. En tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Je pense qu'on est sur la même dynamique. Pour cette journée donc du 4 novembre avec l'oracle chakra du cœur ici. Bah oui, on est toujours sur la télécommunication, vous voyez, on est toujours sur l'échange ici. Hein. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi 4 novembre. Le monde extérieur, le jardin, on est sur cette notion d'expansion, de contact, d'aller peut-être dans des groupes de discussion, on est là-dessus. Il y a de l'abondance. On nous parle ici de beaucoup de monde peut-être. Beaucoup de monde. Je sais pas. La carte de l'enfant nous parle de quelque chose de nouveau. Je pense que c'est quelque chose que vous... C'est une première fois peut-être pour certains hein, de communiquer par groupe ou en tout cas d'être vraiment ici de rencontrer de nouvelles personnes sur des réseaux ou sur des sites particuliers qui vont vous permettre de discuter et de cultiver un épanouissement et de pouvoir justement rayonner et montrer ou en tout cas exprimer votre côté lumineux. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et en plus, on nous parle de gratitude, donc quelque part, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et vous allez pouvoir être dans cette énergie de gratitude et remercier parce que justement, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui partagent peut-être aussi vos ressentis du moment, vos émotions, les choses que vous... Voilà, il y a peut-être des sujets ici qui vont vous permettre de vous sentir peut-être moins seul, hein, pour les personnes qui se sentent seules, il y a vraiment cette notion-là ici. Et puis, on sent ici que c'est quelque chose d'ancré, c'est-à-dire que ça pourra
durer en fait. C'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner dans le temps. Avec la carte de l'encre, il y a vraiment cette notion de stabilité et de durée dans le temps ici. De faire des rencontres par les réseaux évidemment, mais qui vont vraiment être quelque chose de plus stable et de plus... Ouais, ça va vous apporter une forme de stabilité. En tout cas, pour cette journée, c'est quelque chose de très sympa. Il y a vraiment cette notion de lien, de partage avec les autres au travers des réseaux. Et pour certains, c'est quelque chose de complètement nouveau qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens quel est le message du jour. Et nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voyez, on est vraiment dans cette notion de partage, dans le fait d'avoir envie de partager avec des personnes qui ont un petit peu le même feeling que vous, le même état d'esprit, la même façon de voir les choses, voyez, parce que là, peut-être que pour certains dans votre entourage, vous n'avez pas forcément à vous comprendre, et quelque part, vous avez vraiment envie de rencontrer des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous, en fait. Voyez, si vous êtes dans le développement personnel ou dans la spiritualité, bah, vous allez avoir envie de vous rapprocher des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, des personnes qui rayonnent aussi et qui partagent aussi certaines choses, voyez. Vous allez vraiment avoir envie d'être dans cette dynamique-là. Après, ça peut être sur un autre domaine, un autre sujet, hein. Voilà, si vous êtes passionné de quelque chose, vous allez essayer de trouver des contacts qui sont dans des personnes qui sont dans cette même passion que vous pour pouvoir échanger et vraiment prendre du plaisir. Donc ça, c'est vraiment... voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous peut-être vous engager dans un groupe de discussion, à oser en tout cas échanger hein, par téléphone ou par moyen de télécommunication ici pour pouvoir vraiment être dans cet échange épanouissant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.